Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo psycho et je sais que ça plaît pas toujours à tout le monde qui me suit sur ma chaîne, mais il y a vraiment un pourcentage de filles qui sont obsédées avec mes vidéos psycho, qui m'en demandent souvent, donc j'espère que cette vidéo là va vous plaire. Et en fait je pense que c'est une vidéo qui s'adresse pas mal à tout le monde parce qu'aujourd'hui on va parler de l'image corporelle, de la beauté, et Dieu seul sait que les filles on a des problèmes avec ça. Donc je suis prête pour mon girl talk avec vous aujourd'hui. J'ai mon petit café ici et ça veut dire que l'heure est grave parce que je ne bois jamais de café. Si vous me suivez depuis un bout, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur l'image corporelle. C'était vraiment dans les débuts de ma chaîne. Là. Je pense que j'étais encore blonde quand j'ai fait ces vidéos-là pour vous donner une idée. Et je pense que c'est des vidéos qui avaient quand même aidé pas mal de monde, mais je voulais reparler de ce sujet-là parce que comme je dis, je pense que ça touche énormément de filles et de femmes. Et je vais vous dire honnêtement les filles, moi je suis tannée qu'on soit ici obsédée avec la beauté et la recherche de perfection. Des fois je pense qu'il faut se redonner un petit coup de pied dans les fesses pour se remettre les valeurs à la bonne place. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc oui, moi quand j'étais adolescente, j'ai eu vraiment moins confiance en moi, j'avais moins confiance en moi en fait, et je me trouvais laide carrément, même si les gens autour de moi disaient que j'étais belle, moi je le croyais pas, donc ça changeait rien. Donc au lieu de rester là à pleurer dans mon coin, ce que j'ai fait c'est que je me suis prise en main, j'ai vraiment essayé de reprendre le contrôle de mes pensées parce que c'est vraiment lourd à vivre au quotidien de pas se trouver belle. Je sais qu'il y en a pour qui ça peut paraître superficiel, mais vraiment quand on se sent pas belle, on se sent pas bien dans sa peau, puis on se sent comme moins prête à affronter la journée on dirait, puis ça au quotidien sur une longue période de temps c'est vraiment pas bon pour l'estime, ça emmène plein de sentiments négatifs et je souhaite que personne vive ça. En fait je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent en ce moment, mais il y a espoir parce que personnellement aujourd'hui je me sens beaucoup mieux que quand j'étais adolescente. Donc je voulais vous donner un petit peu des petits cues, des petits indices, des outils qui vont peut-être vous aider à reprendre le contrôle de vos pensées et finalement vous sentir plus belle. Je veux pas vous faire croire qu'on peut du jour au lendemain comme arrêter de se trouver laide puis soudainement s'apprécier, s'aimer, aimer son corps, son visage, etc. C'est vraiment un travail à l'intérieur de nous à faire. Ça peut être plus ou moins long, mais moi je trouve qu'il y a une vraie importance à le faire pendant qu'on est jeune parce que vous voulez pas encore à 60 ans avoir des problèmes d'image corporelle. Comme je dis, c'est extrêmement lourd. Donc voilà, en gros, je voulais juste vous parler en tant que fille qui avec les années a appris à vivre avec ses complexes, à les transformer. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous aider. Vous êtes beaucoup de jeunes à m'écouter, puis même comme je dis, si vous êtes plus âgés et que vous avez encore des complexes, ben on va essayer de les régler aujourd'hui. Non, sans blague, je vais juste vraiment vous donner des petits outils, puis j'espère que ça va vous aider. Alors mon conseil numéro 1, ça serait de dédramatiser. C'est vraiment important dans le processus de l'acceptation de soi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand j'étais jeune, je m'en faisais vraiment beaucoup avec l'image que je dégageais en fait. J'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi. Quand j'étais pas satisfaite de comment j'étais habillée ou coiffée ou maquillée une journée, je pensais que tout le monde allait le remarquer, puis je focusais juste là-dessus au lieu des choses importantes dans ma journée. Puis aujourd'hui, j'avoue que je suis vraiment moins pire, mais tu sais, un exemple classique, si des fois j'ai un bouton, ce qui m'arrive rarement, je vais être comme vraiment gênée, puis j'ai l'impression que les gens vont juste remarquer ça dans mon visage, surtout que maintenant j'en ai plus vraiment, et ça me gêne vraiment, donc je revis un peu des anciens complexes, mais ce qui est important c'est vraiment de dédramatiser. Dites-vous, premièrement, les gens dans la rue, ils en ont rien à faire de votre bouton, je m'excuse, mais ils ont vraiment d'autres choses à penser, donc première chose pour déjà se calmer le pompon avec ça, et deuxièmement, même si c'est vos amis ou vous qui le remarquez, est-ce que dans une semaine ça va être important? Non. Donc je trouve que c'est vraiment de se remettre un peu les idées en place, de dédramatiser tout simplement parce que c'est pas grave. Mon deuxième truc que j'applique en ce moment dans ma vie quand j'ai des petites passes que je redeviens un peu plus complexée, c'est de se mettre à la place des autres. Parce que moi quand je deviens un peu obsédée par mon image, là, ça m'arrive des passes comme tout le monde d'être moins satisfaite. Je remarque que ce qu'on fait en fait c'est vraiment de l'auto-observation de proche. On devient comme obsédé, on se referme sur notre nombril un petit peu. Moi mon truc c'est ça, c'est de se mettre à la place des autres. Je vais vous donner un autre exemple personnel, peut-être que vous allez vous identifier aussi à celui-là. Ça m'est arrivé en vacances d'être gênée d'être en maillot de bain parce que des fois justement comme je dis, je suis pas satisfaite à 100% de mon corps, mais franchement qui l'est. Bref, je regardais mon ami à la plage qui je trouve a un super corps en maillot, genre la silhouette parfaite, le genre de corps que je me dis que les gars aiment toutes. Puis j'étais en train de complexer vraiment avec mon poids, avec ma silhouette, etc. Et ça c'est plate premièrement parce qu'on profite pas de la plage, on profite pas du beau temps, on profite pas... en fait on vit pas au moment présent, on se renferme dans notre tête puis on fait juste penser à qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce que notre corps dégage. Et quand on fait ça, premièrement c'est pas attirant, donc si vous vouliez que des gars vous remarquent à la plage,
c'est pas le meilleur conseil que je peux vous donner. Et deuxièmement, il faut savoir que toutes les femmes ont des complexes. Je vous jure que même genre Scarlett Johansson, elle en a. Donc même si vous trouvez une fille vraiment belle puis que vous pensez qu'elle est pleine de confiance en elle, dites-vous qu'elle aussi elle a envie d'autres choses chez d'autres femmes. Ça c'est sûr et certain. Donc même si vous trouvez quelqu'un magnifique, même si vous me dites dans les commentaires mais Cynthia tu es très belle, je ne comprends pas tes complexes, dites-vous que tout le monde trouve quelqu'un d'autre plus beau que soi, c'est sûr, c'est comme ça. Donc oubliez pas non plus que les gens, ils vous voient pas comme vous voyez. On est souvent très sévère avec nous-mêmes. Je parle beaucoup pour les femmes ici, là, mais on est vraiment sévère et on s'en demande beaucoup et ça compte aussi pour la partie physique. Donc moi, ce que je me suis dit avec le temps, c'est que hey, en ce moment, je suis en train de complexer parce que je me compare à mon amie, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle, dans sa tête, en ce moment, elle est pas en train de regarder une autre fille sur la plage puis qu'elle aussi a complexe puis elle a envie d'une autre fille. Donc au final, tu sais, je trouve que de se mettre dans un autre angle, une autre position, ça nous fait juste comme décompresser un petit peu avec ça parce qu'au final, tout le monde a des complexes, personne n'est parfait et tout est relatif. Un truc que j'applique aussi maintenant dans ma vie que j'avais pas réalisé quand j'étais ado, c'est tout simplement d'être réaliste. Avec le temps, je regrette un petit peu toutes ces heures passées à complexer, à toujours me regarder dans les vitres d'auto pour être sûre que mon apparence était correcte. C'est vraiment beaucoup de temps, d'énergie, de pensées négatives que j'ai investi là-dedans. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait le but c'est toujours d'avoir une vie équilibrée. Donc si l'apparence prend toute la place, ben c'est pas bon. Donc moi je regrette que ça ait pris trop de place parce que aujourd'hui je trouve que c'était un peu égocentrique de ma part, je sais pas comment le dire, je veux pas accuser personne qui a des problèmes d'image corporelle de filles renfermées sur elle qui fait juste penser à son physique, mais avec le temps on dirait que je suis devenue comme plus terre à terre avec ça, plus réaliste parce que je sais pas si c'est la sagesse, ma grande sagesse de 23 ans, mais je me dis que le plus important pour moi aujourd'hui c'est d'être en santé. C'est pas la beauté, c'est la santé qui passe en premier. Non, j'ai pas les plus belles jambes du monde, mais c'est des jambes qui sont en santé, qui fonctionnent, qui me permettent de marcher, de courir, de faire plein de choses extraordinaires, de parcourir le monde. Sérieusement, comme j'exagère un peu, mais vous comprenez le but. Donc je veux dire, mon corps est en santé, j'ai pas aucun problème, je touche du bois là, mais sérieusement c'est ça le plus important dans ma vie parce que je me dis tout le temps que si je serais pas en santé je pourrais pas faire tout ce que je fais là en ce moment et je chéris à tous les jours la vie pour la remercier de tout ce qu'elle m'apporte et c'est ça, j'ai comme changé un petit peu ma vision sur mon corps. Mon corps c'est pas juste une enveloppe physique, le plus important c'est que ma machine elle fonctionne bien. Quatrième point maintenant, super important si vous êtes ado, que vous m'écoutez en ce moment, bon comme je vous ai dit, moi mes problèmes d'image corporelle c'était vraiment comme au secondaire, je pense que ma lumière clignote, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle m'énerve. Donc bref, ce que je disais c'est que si vous êtes adolescente, faites confiance au temps. Vous le savez, l'adolescence c'est vraiment le passage de l'enfance à l'adulte, donc le passage de l'enfance à l'adulte, à la vie adulte. Ah, en tout cas, donc parfois il y a des choses qui changent qu'on n'aime pas trop, mais dites-vous juste que votre corps, votre visage, ils n'ont pas fini de changer, ils sont en transition. C'est pas rare qu'on va entendre des gens dire que leur meilleur moment physique, là, c'était dans leur vingtaine, que c'était là qui était le plus bel ou le plus beau. C'est quand même assez vrai, je dois dire, parce qu'après ça, à partir de la trentaine, déjà, le visage commence vraiment à vieillir, en fait, passer la vingtaine. Donc c'est vrai que souvent, on est comme au sommet de notre physique, début vingtaine, mais c'est juste pour vous dire, comme, faites confiance au temps. Normalement, je vous jure, là, pas mal tout le monde s'embellit avec le temps, Mère Nature fait bien les choses, et aussi un collier. Donc ce que je disais avant que ça sonne à la porte, c'est que premièrement, Mère Nature fait bien les choses, et deuxièmement, juste avec le temps en fait, vous allez apprendre un peu qu'est-ce qui vous avantage le mieux au niveau maquillage, coiffure, style. Je sais que souvent adolescente on teste différents styles vestimentaires, des fois c'est pas fameux, mais dans le fond souvent à l'âge adulte on sait un peu plus nos goûts, on sait un peu plus là vraiment qu'est-ce qui nous va bien parce qu'on a fait plein d'essais-erreurs durant l'adolescence. Donc il y a ces deux facteurs là qui font qu'avec le temps vraiment, inquiétez-vous pas, votre apparence va s'améliorer naturellement et aussi avec le temps vieillissant, on prend naturellement confiance en soi. Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'est vrai, ma maman elle avait raison, donc voilà. Ok, maintenant mon cinquième point, c'est juste de penser en fait à long terme. Ma lumière clignote encore. Donc c'est ça, le cinquième point en fait, c'est de penser un petit peu à long terme. C'est quoi la trace que vous voulez laisser dans le monde? C'est comment que vous voulez que les gens se rappellent de vous? Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais mieux que ce soit écrit sur ma tombe que j'ai fait tel accomplissement, que ma personnalité c'était comme ça, que plutôt que elle avait des beaux cheveux et un beau maquillage en tout temps. C'est comme...
Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je trouve que dans la vie, c'est vraiment ça qui nous démarque. C'est notre personnalité, c'est notre charme plutôt que notre beauté. C'est bien beau, là, un gars ou une fille super musclé, bronzé, parfait, là, tu sais, vraiment une plastique parfaite. Mais je me dis tout le temps comme, tu sais, là, ça, là, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts investis sur le physique. Donc oui, ça impressionne quand tu vois ça en photo ou en vrai. Mais tu sais, je sais pas pour vous les filles, là, mais moi, un gars qui a de la culture, qui est drôle, qui est intelligent, ça me turn on beaucoup plus qu'un gars qui est beau puis qui sait qu'il est beau. Je sais pas pour vous, je vais juste laisser ça comme ça. Donc voilà, je me dis qu'on a tellement de choses à travailler sur soi à l'intérieur que, encore là, si vous voulez avoir une vie équilibrée, il faut pas passer tout notre temps à se mettre belle puis à juste penser à qu'est-ce qu'on dégage. Il faut vraiment travailler l'intérieur aussi parce que Dieu seul sait qu'on a toutes beaucoup de choses à travailler pour s'améliorer en tant qu'être humain. Donc moi, c'est ce que je pense en fait. Quand je vois quelqu'un qui est trop parfait, je me dis mon Dieu, mais cette personne a l'air juste obsédée par son physique et je trouve pas ça attirant personnellement. Donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment important de commencer jeune à construire sa confiance en soi parce que la beauté et la jeunesse, ça ne dure pas. Donc évidemment qu'il faut en profiter, mais je veux dire, c'est super important de vous construire autre chose à l'intérieur, quelque chose qui va durer toute votre vie, c'est-à-dire une belle personnalité, une belle âme, pas juste quelque chose de, tu sais, qui va partir avec le temps là. Je sais que tout ce que je vous dis en ce moment, tout le travail à faire intérieurement, c'est le chemin le plus difficile, c'est un chemin périlleux qui va peut-être pas marcher pour certaines d'entre vous, mais si vous y mettez vraiment des efforts puis que vous y croyez, je pense que oui, ça peut marcher. C'est toujours le plus difficile de travailler sa confiance en soi, de travailler tout ce que je viens de parler versus directement aller se faire une chirurgie puis en refaire d'autres parce qu'on sera jamais content, tu sais. Moi je vois ça comme ça, je pense que c'est le chemin le plus long, le plus difficile, mais à long terme, c'est lui qui donne des meilleurs résultats, travailler sur soi. Donc voilà, sur ces sages paroles, je vais vous laisser y penser. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère vraiment que ça va vous aider. En gros, mon message, c'est juste de dédramatiser un petit peu avec ça parce que il faut pas oublier les vraies valeurs de la vie. C'est quoi le plus important? De quoi vous voulez profiter à 100 ans? De quoi vous voulez vous rappeler de votre vie, toutes les heures passées à vous arranger ou les bons moments en famille et avec vos amis. Des fois, je m'entends parler puis je suis comme on dirait que j'ai 70 ans. J'ai l'air d'une grand-mère qui donne des conseils. Mais bon, grand-mère ou pas, je voulais juste vous remercier d'avoir regardé ma vidéo et vous tenir au courant que d'ici maintenant, en fait, je vais être vraiment occupée jusqu'en septembre. Vous allez avoir plein de vlogs aussi parce que je vais beaucoup voyager, je vais avoir beaucoup d'événements, des choses comme ça. Donc j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez faire un gros thumbs up. Mais si vous l'avez pas aimé, mettez pas de thumbs down parce que c'est pas très gentil. Et donc voilà, je vous aime super fort et on se revoit super vite. Bye!